Dans le dernier épisode, on vous a partagé une rando face au pic Poutine. Dans cet épisode, on vous emmène dans une vallée sauvage et envoûtante, dont on n'avait jamais entendu parler. Après quelques kilomètres, on voit un autostoppeur. On décide de le prendre avec nous. Januzak, Аввас, Cécile, Thierry, твой муж, да? да, Сколько лет? только Возраст. У меня 43. Ага. У меня 3 дочка, 1 сын. Ah, il a un fils et 3 filles. Il nous conseille de quitter la route et prendre une piste en terre qui sera beaucoup plus agréable à rouler. Après quelques kilomètres, il nous stoppe et part à pied à travers la montagne. On fait un petit selfie pour le souvenir. Quelques kilomètres plus loin, un berger nous interpelle. Haydi. Куда ты вниз? Да. Вода. Вода. Вода летит. Водка нет. Il voulait de la vodka. Il est 14h et on trouve une place qui sera parfait comme spot du jour. Traverser, je crois. Mais ils hésitent. Là, ils vont traverser. J'espère qu'il tient. Hein. Non, mais il y a du béton dessous. On quitte la route principale pour s'enfiler dans une vallée. La route jusqu'à maintenant ça allait, j'étais étonné, c'était assez bien. Mais là on a un terrain qui s'est un petit peu affaissé en dévers. Et puis je suis pas sûr. On va pas tenter
ça parce que je sais pas où ça passe après, derrière. Donc on va refaire demi-tour et puis on va repartir dans la vallée. Cécile nous avait sorti... Bon, elle avait vu que c'était chemin de randonnée, mais elle a dit ça doit passer. Non, ici c'était une route. Piste. Une piste. On voulait aller là-bas derrière randonner. Accéder aux montagnes. Et puis ici, il semblerait qu'il y a un sentier de randonnée qui fait le tour du massif. Et on aurait pu rejoindre ce sentier ici. Et voilà. On ne sait pas si on ose prendre le risque. On ne va pas prendre, je pense. Non. Il y a encore d'autres vallées à explorer. Surtout qu'ils annoncent de la pluie et qu'on doit ressortir par là. Ouais. Donc on fait demi-tour. Ça arrive des fois quand on va aller à la découverte. Oui. On continue dans la vallée, qui fait plus de 100 km de long, et autour de nous, tout est vert. Des pâturages, et de temps en temps quelques bergers. On s'arrête pour refaire le plein d'eau. Bon, c'est un petit peu brumeux ce matin, cette nuit il a plu. Mais c'est quand même joli. Bon, depuis qu'on est rentré dans cette vallée, on va dire que le temps il est changeant. Toi, tu as été faire une balade l'autre jour. Hein. C'était mitigé. C'était mitigé. Enfin, c'était beau au début, puis après ça s'est gâté. Hier, on a eu un temps, le matin quand on a roulé, ça allait, mais alors l'après-midi, c'était orageux, il a plu, c'était gris. Et puis aujourd'hui, ils avaient annoncé moyen. Et puis là, depuis ce matin, on a un ciel bleu magnifique. On voit toute la vallée là-bas. Et on va essayer d'aller voir ce qu'on voit en montant un peu plus haut. Donc il faut savoir qu'ici au col de Caracol, on est déjà à 3460 mètres. Et puis là, on va essayer de faire un sommet qui a un nom ou bien qui n'a pas de nom. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de nom ici. On va monter là-haut. Et on va essayer d'aller jusqu'à 4000. Et ils annoncent de nouveau des orages en début d'après-midi. Donc on va voir. On y va. Allez, c'est parti.
Bon, ça grimpe bien de ce côté et puis à cette altitude, on évite, on manque vite d'air, on évite essouffler quand même. Donc tranquille, mais ça grimpe. On nous donne un baptême. Mais on n'est certainement pas les premiers à être venus. Après avoir baptisé le sommet, Cécile me propose d'aller plus loin et plus haut. On peut dire qu'elle est dans son élément. Moi, la caillasse, j'aime un peu moins ça. Mais j'y vais, en gardant le sourire. Puis elle décide de m'amener sur l'arête. Et là, ça se complique un peu. C'est pas très difficile, il faut pas avoir le vertige. On a vraiment 2 couloirs de chaque côté. Mais quel plaisir une fois arrivé en haut. Bon voilà, donc la rando, on savait aujourd'hui que ça allait pas être toute la journée. Ça c'est super bien couvert. Ils annoncent de la pluie dans un moment, donc on est de nouveau au camion. Ça va? Ouais. C'était pas trop pénible ça là? Non. Bon, on a quand même un peu de dénivelé parce que là on est monté, après on est monté sur l'autre. Ouais, on a monté, Mais... on a redescendu presque la même chose et remonté un peu plus. Voilà. Mais on n'a pas été loin en distance cette fois, mais on a bien profité de la matinée. Et voilà, jusqu'à midi on pouvait, et puis après c'est la pluie. En fin d'après-midi, on a eu de la visite. Hello, how are you? Как дела? Thank you. Bye bye. Bye. Ouais. Спасибо. Ce matin, je pars un peu plus tôt pour une balade en solitaire. On fera une vidéo séparée des 2 randos que Cécile a fait en solo dans cette vallée. Donc si vous aimez la montagne et les randos à Cécile, alors je vais la mettre en ligne quelques heures ou quelques jours après cette vidéo. Et puis si elle est déjà en ligne, vous trouverez le lien directement sur la chaîne. Bon, j'arrive au camion. J'ai mis presque 12 heures. J'espère Thierry m'a préparé une limonade. Un berger m'a rendu visite dans l'après-midi. À peine couché, il revient avec son cheval toquer à notre fenêtre. On est déjà au lit parce que moi j'ai fait une longue marche. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Мы уже в постели, потому что сегодня я долго гуляла и устала.
Ла-ла-ла. Ну, гор вас понравился, да? Ну, гуляйте. Как хотите, гуляйте. Я вас всегда уважаю. Когда туристы будет, я рада. Ah, il dit va au lit, il fait froid. Дай. Алло. Ты не выходи, лучше из окна. Давай поговорим и все. Après, il fait trop froid dans la maison. Что там? Что там? А потом в доме становится слишком холодно. Я люблю тебя. Я люблю тебя, ça veut dire je t'aime. Pourquoi ça a mis ça Bah, je sais pas. Je t'aime très fort. Bah oui, parce que toi, tu lui as dit je t'aime. Ok. Bon. Я вас тоже люблю. Когда туристы придет, я очень люблю вас. Спасибо за кофе. Вы меня уважали, я всегда вас буду уважать. C'est normal. On est chez vous, on vous accueille aussi quand vous venez nous voir. Что вам сказать? Я вас для тебя рад. Я не хотел вас беспокоить. Я здесь один живу, поэтому пришел с вами поговорить, чуть-чуть время проводить. Il faut des petites phrases, sinon le dictionnaire ne comprend pas. Предложения должны быть короткими, иначе словарь вас не поймет. Bon, c'était juste un petit extrait de notre rencontre. C'est pas toujours évident avec les traducteurs, mais les partages sont toujours très sympathiques. Même là où il est venu un petit peu nous réveiller, on va dire. Range les chaussures de marche. On a bien profité. Bon, bah il est temps de lever le camp. Franchement, on est resté là, je sais pas, 3 jours. Hein, 3 jours ici, mais 1 semaine dans la vallée. Dans la vallée. Puis elle n'est pas terminée. Parce qu'on s'est arrêté à plusieurs endroits dans la vallée. Ouais, c'était vraiment chouette. Vraiment un endroit qui n'est pas vraiment référencé, qu'on n'a pas vu de voyageurs. Toi, quand tu as dit on passe, j'ai dit bon, on verra. Il n'y a personne qui est passé par là. La route est peut-être pas bonne, la route est magnifique. Il y a plein d'endroits pour se poser. Il y a des randos à faire, il y a des hauts sommets. Bon, alors des randos, c'est des randos à la Cécile, ça veut dire hors sentier, à l'aveuglette comme ça. Enfin, à l'aveuglette, elle regarde une carte et elle sait tout bien regarder, bien faire les passages. Mais sinon, il n'y a pas de sentier, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui vient par là. Ouais, mais disons, c'est pas forcément difficile parce qu'il y a beaucoup de collines herbeuses où on peut, c'est facile à s'orienter. Et puis les herbes sont pas hautes vu qu'on est assez haut en altitude. Hein. Le fond de la vallée, il est à 2005, 2006. Et ici, on a 3004. Ici, on a 3460. C'était top. Et on a pris un bol de nature. Comme ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu, parce que Karakol c'était quand même la ville, Bishkek c'était une grande ville, et puis dans les autres endroits c'était quand même bien touristique. Hein. Mais là... Bon, après on a quand même souvent oui. été dans des coins où on était un peu tout seul. Oui, non, mais quand je dis touristique, il ne faut pas s'imaginer la Côte d'Azur. Il y a une personne de temps en temps qu'on croise, mais là on n'a croisé personne. Quoi. Ouais, c'était, on a vu une voiture de voyageurs qui ont passé le col dans les 3 jours. Et puis quelques cyclistes dans les premiers jours. Ouais, parce que je pense ici c'est un itinéraire référencé. D'ailleurs, si vous voyagez à vélo, ça c'est vraiment une vallée à faire, c'est superbe. Voilà, on va continuer, on va retourner dans la plaine. On ne sait encore pas où on va aller parce qu'on doit retourner à Bishkek, on attend un colis. Mais pour le moment, ils ne nous ont pas donné de nouvelles. Donc c'est la poste qui va diriger la suite de notre voyage. Voilà. Bon, on y va alors. Ouais, on doit aller faire des courses parce que là, on est à sec. Ouais. Parce que dans la vallée, il faut dire, il n'y a pas un village, il n'y a rien, il y a quelques yourtes. Sinon, il n'y a rien du tout. Donc, il faut prévoir. Il y a de l'eau, ça, il n'y avait pas de problème. On peut rester des mois. Ouais. Mais c'est vrai qu'en nourriture, c'est fini. Il n'y a pas de village, il n'y a rien. Les prochains villages, ils sont là-bas. On va descendre maintenant.
pensait traverser une vallée presque déserte. Mais finalement, elle est bien plus peuplée qu'on ne l'imaginait. Des yourtes, des habitations installées dans des conteneurs, des roulottes et même de vieux véhicules. Et surtout une vie simple au cœur des montagnes. Ici, on est loin des circuits touristiques. Pas d'infrastructure moderne. Juste la nature. Une nature sauvage, immense. Et qu'est-ce qu'elle est belle, cette vallée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous l'avez apprécié. Et puis on vous dit à bientôt.